téléspectateurs de PDCI TV, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le journal des législatives. Dans la région du Gor, le candidat du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakou Gikawe, a rencontré les populations de Guéménédou à l'occasion du meeting de lancement de campagne qui s'est tenu le samedi 27 février 2021. Maurice Kakou Gikawe, candidat du PDCI RDA, était en communion avec ses parents le samedi 27 février 2021 dans la région du Gor, précisément à Guéménédou, dans la circonscription de Dougou-Palénois, Doukouyo, Nyangbo-Dounouan, Sériyo, commune et sous-préfecture. Et ce, à l'occasion du meeting de lancement de la campagne pour les élections législatives du 6 mars prochain. Ce sont des militants heureux et enthousiastes qui se sont mobilisés pour lui réserver un accueil triomphal. Yazid Bedel a, au nom des populations, souhaité la bienvenue au candidat et à sa délégation. À sa suite, Maître Atabi Honoré, directeur de campagne du candidat Maurice Kakou Gikawe, a pris la parole pour demander aux populations de sortir massivement le 6 mars prochain pour voter le candidat Maurice Kakou Gikawe. La bataille sera certes rude, mais notre champion doit la gagner et il la gagnera. Car son bilan plaît dans sa faveur. Mais il ne pourra gagner cette bataille qu'avec vos nombreux suffrages sur son nom. Oui, chers parents, à la différence de 2016, la candidature du professeur Maurice Kakou Gikawe de cette année repose sur des acquis indiscutables et s'inscrit dans une logique invariable, celle du bien-être des populations de sa circonscription. C'est pourquoi nous ne devons avoir aucune hésitation à lui renouveler notre confiance. Oui, chers parents, population de la circonscription électorale 069, renouvelons sans hésitation notre confiance à notre député sortant, l'honorable Gikawe, pour d'une part conforter son statut et préserver son leadership politique, tant au plan régional qu'au plan national. Et d'autre part, lui permettre de poursuivre les actions de solidarité et de développement en notre faveur. Oui, aujourd'hui plus que hier, le professeur Gikawe a besoin de notre soutien moral et surtout politique. Nous devons le soutenir et lui renouveler son mandat. Nous l'avons hissé à un palier de la classe politique ivoirienne et nous devons l'y maintenir. Gikawe, c'est l'homme politique dont nous avons besoin dans le contexte actuel. Gikawe, c'est le cadre politique qui fait la fierté de notre terroir. Gikawe, c'est le porte-étendard politique de notre terroir. Gikawe, c'est le député idéal. Le député qui promet et qui fait ce qu'il promet, le député qu'il nous faut pour les 5 années à venir. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je sollicite vos suffrages massifs à sa faveur. Chers parents, chers amis, population de la circonscription 069, ne nous laissons pas surtout distraire par ceux qui, une fois élus, vont disparaître pour ne réapparaître au prochain mandat, au prochain scrutin. Ensemble, disons oui au candidat Gikawe et ce sera le bon choix. Maurice Kakou Gikawe a présenté à ses parents l'enjeu des élections du 6 mars prochain. Je saisis cette belle occasion pour réitérer toute ma gratitude au président Ali Konabetou, président du PDCI RDA, pour la confiance qu'il m'a faite en acceptant que je puisse continuer ma mission parlementaire. J'associe à ces remerciements le président Laurent Gbagbo pour son soutien à ma candidature. Chers parents, j'ai accepté de continuer d'être votre envoyé afin d'apporter ma pierre à l'édifice du progrès de nos circonscriptions. Ma vision demeure la même,
contribuer à la construction d'une circonscription organisée avec une bonne cohésion des communautés pour amorcer un développement harmonieux et durable. Dans cette adresse, je ne peux bien évidemment occulter le bilan du premier mandat que vous m'avez confié afin d'exposer les perspectives du prochain mandat. Mesdames et messieurs, chers parents, mon premier mandat que vous m'avez confié m'a conféré une expérience de la vie parlementaire dans le cadre de mes fonctions de président du groupe parlementaire et de l'électeur groupe parlementaire de l'opposition. Cette confiance de mes pères m'a permis de donner de la voix dans la défense des intérêts des populations qui nous ont mandatés. Messieurs les chefs, chers parents, si vous me donnez votre confiance encore, comme je sais maintenant, comme on parle, je parlerai encore plus fort. Ce que vous avez déjà entendu à Sénégal, ce sera plus fort encore parce que j'ai l'expérience. Mon vécu de fils de paysan et de cadres politiques vont me servir toujours de boussole dans mes actions. Mon engagement avec toutes les communautés vivant dans ma circonscription pour que ce soit paisible, harmonieux, pour une population laborieuse demeure intacte. Les actions que nous avons menées au cours du contrat social que nous avons établi en décembre 2016 visaient à atteindre un objectif de développement. Parce que c'était des actions mesurables et quantifiables. Oui, ensemble, nous pouvons réussir la réconciliation nationale. Que les babos reviennent. Que tous les prisonniers soient libérés. Que tous les exilés viennent pour une vraie réconciliation. C'est pour cela que je veux redevenir député. C'est pourquoi je vais humblement solliciter un nouveau mandat. Votez pour Maurice Kakou Gikawe le samedi 6 mars 2021. Votez pour moi. Allez-vous voter pour moi? Oui! Je vous remercie. Présent à ce grand meeting de mobilisation, la vice-présidente Bobi Assa Emilienne a, au nom du président Henri Konan Bédié, confié la candidature de Maurice Kakou Gikawe à ses parents de Gagnoa. Elle leur a demandé de faire le bon choix, de voter utile, de voter Maurice Kakou Gikawe. Chers parents, mes frères et mes sœurs, vous avez un parapluie en main qui, aux côtés de Laurent Gbagbo, va vous protéger. Et en période de pluie, vous allez chercher des feuilles de bananier pour vous abriter, pour vous protéger. Non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est Maurice Kakou Gikawe qu'il vous faut, aux côtés de Laurent Gbagbo, pour vous protéger. C'est eux, le grand parapluie. Je suis persuadé que la population de Gagnoa sous-préfecture renouvelleront le mandat de Maurice Kakou Gikawe. Cap sur Joachim Cros, la délégation du candidat Maurice Kakou Gikawe est allée donner les motivations de sa candidature aux populations qui ont promis de voter massivement le 6 mars prochain. À la fin des différentes étapes, PDCI TV a recueilli l'avis des populations. On est venu pour célébrer la victoire du ministre Kakou Gikawe. Chez nous, il a déjà gagné. Gagné à 99%, puisque la sous-préfecture est gonflée à bloc, parce qu'il s'est trop battu pour le pays. Il a trop fait pour la réconciliation pour le pays, donc il ne peut pas être humilié. Il sera rehaussé. Et c'est l'année de son année qui va se déterminer, qui va se désigner à partir du 6 mars. Toutes les bonnes chances et on est sûr que non, le dimanche, à partir de 21h, les résultats vont sortir et il sera élu. Il peut compter sur nous. Lancement de campagne pour les élections législatives aux allures de fête populaire à Daloa le vendredi 26 février 2021. Les militants sont venus nombreux écouter le message des 3 candidats PDCI, RDA, EDS et UNG qui constituent la liste de l'opposition pour les élections du 6 mars prochain. Une ambiance de fête le vendredi 26 février 2021 au sein de la maison du PDCI RDA à Daloa. À l'occasion du lancement de la campagne pour les élections législatives du 6 mars prochain, la mobilisation des militants de l'opposition a traduit l'engouement des populations autour de ces joutes électorales.
Les 3 candidats qui composent la liste de l'opposition à Daloa ont adressé des messages forts aux militants venus nombreux à cette cérémonie. Le professeur Seri Biali, candidat du PDCI-RDA, a remercié le président Aimé-Henri Konan Bédié pour le choix porté sur sa personne. Il a ensuite invité les militants à voter massivement la liste de l'opposition à ces élections législatives. Je voudrais demander aux uns et aux autres de porter sur le bulletin qui est disponible sur la colonne de droite, la dernière colonne de droite, le cachet qui convient pour sauver Daloa, pour sauver partant la Côte d'Ivoire. Je voudrais que tous ici, vous portiez notre voix dans les campements. Vous qui êtes dans les campements, votez. Dans la ville aussi, votez. L'UNG, votez. Nos frères les Soroïs vont y aider, vont nous y aider. Votons pour que Daloa sorte de sa torpeur. Le vote du 6 mars prochain revêt d'un enjeu capital, a dit Kipre Digbe, le candidat de EDS sur cette liste, avant d'appeler à son tour les militants à se rendre nombreux dans les urnes. Je suis devant vous, pas comme un homme d'affaires, mais je suis devant vous comme un candidat politique qui vient vous voir pour solliciter vos suffrages. Pourquoi? Je veux aller à l'Assemblée. Je veux aller parler à votre nom. Je vais aller vous représenter. Je veux le faire pour la dignité du peuple ivoirien. Mettons-nous ensemble, et même si on a dit qu'on n'allait pas aux élections présidentielles, allons aux législatives, parce que c'est à l'Assemblée là que les choses se décident. Grâce à des lois qui doivent être adoptées ou bien à des propositions de loi. Nous, on est prêts à aller faire des propositions de loi. Marina Kipre, la 3e candidate issue de l'UNG, a exhorté les femmes, piliers de la mobilisation, à prendre d'assaut les bureaux de vote pour rendre la victoire de l'opposition possible. Aujourd'hui, nous les femmes, on doit dire qu'on n'est plus d'accord, la récréation est terminée. Nous les femmes de Daloa, nous devons marcher vers les bureaux de vote pour indiquer que nous sommes fatigués. Mes sœurs, les mamans, on doit se lever. On doit convaincre nos maris, on doit convaincre nos enfants. Tout le monde le 6. Dès le 6 à 3h du matin, on va les bureaux de vote. Les militants de l'opposition ont promis œuvrer pour la victoire de l'opposition à Daloa. Le candidat du PDCI-RDA dans la circonscription électorale de Atiéguakro-Lolobo, commune et sous-préfecture, Marius Konan, porté par ses parents à l'occasion de la cérémonie de lancement de la campagne législative à Lolobo. Cette cérémonie a bénéficié du soutien de la direction du parti. Ils sont venus de toutes les contrées de la sous-préfecture de Yamoussoukro pour participer à Lolobo à la cérémonie de lancement de campagne de Marius Konan, candidat du PDCI-RDA à Atiéguakro. Un pacte d'amour entre le candidat Marius Konan et ses braves populations en démontre la mobilisation record des femmes, des jeunes et de la chefferie observée pour l'occasion. Des chants et louanges en l'honneur du fils prodige, appelé affectueusement le candidat Choco, candidat des jeunes. Du haut de la tribune officielle, les personnalités politiques de premier plan ont tour à tour exprimé leur fierté à l'endroit du candidat du PDCI-RDA pour la dynamique impulsée au PDCI-RDA dans la localité. Ce dernier, honoré par l'amour et l'affection des siens, les a appelés à sortir massivement pour voter le PDCI-RDA le 6 mars prochain. Ici, ce sont les terres de Félix Houphouët-Boigny. Et que sur ces terres, nous ne parlons que de paix. Et qu'il nous faut impérativement faire en sorte d'honorer Félix Houphouët-Boigny et d'honorer le digne successeur de Félix Houphouët-Boigny, qu'est le président Henri Konan Bédié. C'est la raison pour laquelle nous avons invité les populations à se mobiliser massivement et à envahir les bureaux de vote, à faire en sorte que le PDCI-RDA triomphe dans cette contrée le 6 mars prochain. J'ai demandé aux populations si elles étaient d'accord avec ce qu'elles avaient vécu récemment en octobre, lorsque le pouvoir RHDP a décidé de violer la Constitution. Elles ont répondu qu'elles n'étaient pas d'accord.
Il s'agira donc pour elle d'aller redire ce qu'elle vient de me dire dans les urnes, en sanctionnant le RHCP et en votant massivement pour le PDCI-RDA au soir du 6 octobre. Je vous remercie. Voter le PDCI-RDA, c'est honorer la mémoire de feu le président Félix Houphouët-Boigny, semble avoir compris les populations de Côte-d'Ivoire. Du côté de Koumassi, les candidats Emolo Claude du PDCI-RDA et Sokouri Bowi de EDS ont pris rendez-vous avec les populations pour expliquer les enjeux de ces élections législatives et les exhorter à faire le choix de la raison. La campagne pour les élections législatives du 6 mars 2021 en Côte d'Ivoire a débuté le vendredi 26 février dernier. PDCI TV s'est rendu le samedi 27 février dans la commune de Koumassi où les candidats Emolo Innocent Claude du PDCI-RDA, Emma Touré de EDS et Sokouri Bowi du FPI ont pris rendez-vous avec les populations au rond-point du terminus 05. Successivement, le doyen Abou Sissé, cadre du FPI, a pris le premier la parole pour encourager les candidats à tenir ferme dans ces joutes électorales et exhorter les populations de Koumassi à sortir massivement pour voter le 6 mars prochain. J'ai devant moi des hommes de valeur que j'apprécie beaucoup, non pas parce qu'ils sont des hommes, parce qu'ils ont été fidèles, ils sont fidèles à leur patron. Je vous dis, c'est à travers ces élections-là que vous allez retrouver la Côte d'Ivoire. Didier, quand tu le vois, on dirait qu'il ne parle pas. Mais son silence, c'est la parole. Il s'est défini dans le silence. Et il faut le regarder pour le définir. C'est pour cette raison, l'alliance qui est mise en place aujourd'hui doit être bien conduite. Ne pensez pas surtout qu'il n'y a pas de monde ici. Mais c'est l'affirmation de ce qui va se passer demain, le 6, qui va nous montrer qui est victorieux dans cette Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens et non contre les Ivoiriens. Le tour est ensuite revenu à la candidate EDS Emma Touré qui a adressé un message fort aux femmes. Femmes de Koumassi, aujourd'hui, les hommes vont savoir que ce que femme veut, Dieu veut. Les hommes vont savoir ça le 6 mars. Parce que les femmes de Koumassi vont se mobiliser. Comme Marie Corée, elles vont se lever le 6 mars pour remettre tout ce qu'ils ont dérangé dans ce pays. Elles vont mettre ça en place. Comme Anne-Marie Raji, les femmes de Koumassi, les femmes de Côte d'Ivoire, nous avons notre place dans cette Assemblée nationale. Femmes de Koumassi, militantes et militantes, tout parti politique confondu, le 6 mars, c'est notre jour. C'est le jour où vous ferez entrer toutes les femmes candidates de EDS, du PDCI-RDA dans cette Assemblée nationale. Le candidat du PDCI-RDA, membre du bureau politique, député sortant, l'honorable Emolo Innocent Claude, a lui démontré l'enjeu de ces élections législatives qui constituent un tournant démocratique décisif pour la Côte d'Ivoire. Le défi, il est là. Ce qui nous rassemble, c'est de renverser la majorité à l'Assemblée nationale ce 6 mars 2020, afin d'instaurer l'équilibre dans la gestion des affaires d'État. Chers frères ici, le destin de la Côte d'Ivoire de demain est entre vos mains. Et au bout de votre bulletin, vous en ferez ce que vous voulez le 6 mars prochain. Si vous voulez le changement, vous voulez l'équilibre dans cette nation, si vous voulez une gouvernance plus rapprochée des populations, plus conforme à ce que l'humanité en attend, vous voterez toute l'opposition. Parce que c'est l'opposition qui incarne ce changement-là. Enfin, le candidat FPI,
Sokouri Bowi a fustigé le régime en place avant d'encourager les populations de la commune de Koumassi à ne céder à aucune intimidation. Il faut aller à ces élections législatives. C'était difficile pour nous, mais nous avons choisi d'aller à ces élections. Pourquoi? Parce que si on ne va pas à ces élections, le pouvoir aura les 255 députés. 255 députés de l'Assemblée sont totalement acquis au pouvoir si on ne va pas aux élections. Et ils feront ce qu'ils veulent de ces 255 députés. Les populations, quant à elles, ont pris l'engagement de faire gagner la liste PDCI-EDS à Koumassi. C'était tout pour ce journal des législatives. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur PDCI TV.